Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo et cet espace sacré où nous allons accueillir ensemble les énergies et les messages, surtout pour l'année 2024 et pour les natifs du signe du lion ainsi que les ascendants lion. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que vous terminez l'année 2023 tranquillement, sans trop de difficultés, que voilà, tout se passe au mieux pour vous. Et puis, écoutez, nous allons accueillir donc les messages sur le plan général, on va dire, de cette année 2024, parce que, évidemment, les énergies bougent tellement que c'est un peu illusoire de croire qu'on peut avoir des précisions. Alors, on va essayer de récolter un maximum de messages pour vous aider quand même à appréhender cette nouvelle année et puis vous préparer éventuellement à ce qui va se présenter à vous. Voilà, donc ce sont des messages généraux, bien sûr, donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous et avec votre cœur, et puis vous laissez le reste, bien sûr. Alors, en dessous de cette vidéo, vous allez retrouver donc la liste des oracles que j'utilise pour cette guidance, ainsi que la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour aller visiter mes autres playlists si le cœur vous en dit. Alors, nous avons ce petit oracle qui a commencé à parler. Donc, on va démarrer avec le chiffre 4 et qui vous dit en dos de deck, je travaille mon projet en profondeur. Je construis pas à pas, je m'applique consciemment et je fais les choses avec méthode sans me précipiter pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. Ok, le chiffre 4 étant euh, le symbole quand même de la stabilité, hein, bien sûr. Alors, ici, vous avez le chiffre 7 qui vous dit je me remets en question. Pour éviter une contrariété qui couperait mon élan, je cesse de passer en force. Je réfléchis, voire je lâche prise pour reconsidérer la situation. Et si la remise en question est déjà présente, je cherche le bénéfice qui se cache derrière. Ok, allez. Donc, on évite de passer en force, les lions. Voilà. Et puis, vous prenez votre temps cette année pour eh bien, préparer vos projets, vos souhaits, vos désirs avec un maximum de stabilité pour justement en faire en sorte eh bien, que cela dure dans le temps, que ce soit des projets fiables sur lesquels vous puissiez vous reposer. Alors ici, nous sommes avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Allez, voyons ce que celles-ci ont à vous dire pour cette nouvelle année. Hop là. Alors, vous avez trois messages. Ici, en dos de deck, on vous dit change ta réalité. Il est temps pour toi de changer de réalité. Adopte une autre vision de la vie et de toi-même. Sois capable de voir au-delà des apparences. Réinvente ton quotidien. Ne te mets plus de barrières. Autorise-toi à imaginer un monde idéal. Plus tu le visualiseras, y croiras, le tiendras pour vrai, et plus tu le verras se matérialiser autour de toi. Le réel est ce que tu en fais. Nous t'invitons aujourd'hui à devenir l'artisan talentueux de ta vie. Ok, bien. Alors avec ceci, vous avez tout cela n'est qu'un grand show. Il te faut retrouver le goût du jeu, de la légèreté, du tourbillon, en un mot du spectacle. Comprends bien que la vie n'est qu'un grand show qui, à chacun, offre une représentation unique. Puisque en tant qu'humaine, tu n'es ici que de passage, autant ne pas rester à t'ennuyer dans la coulisse, autant grimper sur scène et tout donner, tout oser, sans rien dramatiser. Joue ta comédie étincelante dont chaque acte doit être vécu avec grâce et panache. Oh, dites donc, c'est des beaux messages. Vous avez également négocié. La diplomatie est de mise. Favorise tes intérêts, mais trouve aussi les êtres qui te sont complémentaires. Crée des partenariats où chacun est gagnant. Ne perds pas de vue ton objectif. Accepte simplement d'inclure l'autre dans la boucle en lui offrant une place qui puisse le satisfaire. Vérifie que les termes du marché te conviennent et marchande si ce n'est pas le cas, en n'ayant pas peur de parler d'argent. Ne lâche rien avant d'arriver au point d'équilibre. Et enfin, le troisième message qui vous dit « Ne te laisse pas aveugler ».
Tu t'es peut-être laissé prendre à des apparences brillantes qui t'ont fait rêver, t'ont enivré. Mais méfie-toi des faux ors, des lumières artificielles, des étoiles filantes, de la poudre aux yeux, et aussi de ton propre ego qui sait si bien t'induire en erreur. Oublie le clinquant, reste aligné sur ton authenticité, recentre-toi. Ne vends pas ton âme à des diables enjôleurs. Reconnecte-toi plutôt à ce qui a le plus de sens et de valeur à tes yeux. Bon, allez, voici les 3 messages. Je ne sais pas si vous allez les voir, la luminosité est particulière. Alors, et oui, c'est vrai que vous aimez quand même, hein, vous les lions, tout ce qui brille. Bon, ben attention à ne pas vous laisser aveugler quand même, hein. Revenez à votre centre. Regardez ce qui a du sens et de la valeur pour vous, sans forcément ne vous fier qu'à ce que vous voyez de votre réalité. On vous parle aussi d'avoir des relations gagnant-gagnant. Et puis, eh bien, on vous parle aussi de changement de réalité et de voir la vie peut-être différemment que ce que vous aviez l'habitude de la voir. Alors, ici, nous sommes avec le petit oracle des fées. Et vous avez en dos de deck l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Ah ben là, pour changer de réalité, c'est tout à fait ce qu'il faut. Alors avec ceci, vous avez la fée Margot qui nous dit, enfin qui vous dit, pardon, je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Ah, intéressant. Et ici, vous avez la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Super. Allez, voici les messages. Bon, intéressant. Intéressant. On va voir comment tout ça se décline à travers la guidance. Alors ici, nous sommes avec le tarot de Marseille et ses arcanes majeurs pour voir un peu la tendance générale de cette année pour vous. Hop, allez. Ah, alors en dos de deck, vous avez l'ermite avec le chariot. Il y a le soleil qui sort, qui fait des apparitions. Allez, alors, donc avec l'ermite, on est sur une énergie qui évidemment fait écho à l'introspection, qui nous ramène à cette idée aussi de chercher son chemin. Vous voyez, il y a cet homme qui éclaire le chemin avec sa lanterne et puis qui cherche aussi avec, voilà, avec son bâton de marche quelque chose, une direction qui lui serait peut-être la meilleure, en tout cas sur l'instant. Alors, on est aussi euh, très connecté à soi, à ses ressentis, justement pour pouvoir avancer dans la meilleure direction. On est très à l'écoute de son intériorité avec cette énergie. Et ce sont évidemment des capacités que nous avons à écouter notre guidance intérieure aussi, hein. Et avec le chariot, on est justement dans quelque chose qui est plutôt en mouvement. Alors, c'est peut-être de prendre le temps, justement, avec l'ermite, de bien connecter à tout ce qui fait sens pour vous, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur dans votre réalité, et de façon à vous mettre en action et puis en mouvement au moment opportun, je dirais, hein, au moment voilà, où cela sera juste pour vous, pour prendre justement la meilleure direction. Parce que le chariot a aussi cette thématique de, alors soit de partir évidemment un petit peu dans tous les sens, si on n'est pas en capacité justement de gérer eh bien la direction, ou alors si on est très aligné et recentré sur soi et qu'on sait où on va, eh bien on prend à ce moment-là une direction, comment je dirais, une seule direction, voilà, et non pas dans tous les sens. Ah, je voulais regarder, pardon, justement l'association de ces 2 cartes pour vous dire un petit peu ce qu'il en est.
un message supplémentaire. Alors, l'ermite avec le chariot, ah ben voilà, on vous parle de décisions prises dans le temps. Donc, vous voyez, c'est vraiment très cohérent avec les premiers messages qu'on a eus. Ok, pas de précipitation pour vous, les lions. Sinon, vous risquez, alors je dirais de vous brûler les ailes, mais vous n'en avez peut-être pas. Pas encore. Allez, vous allez peut-être vous brûler la crinière, alors je vais dire. Ok. Alors ici, on vous parle de quoi avec l'oracle de la gratitude? Ah, on vous parle des relations. Oh, je sais pas où j'en suis, je vois pas trop l'écran. Alors, les relations avec la bienveillance. Bon, ok. Allez, donc ça va être aussi peut-être une année qui va être sous le signe du, oui, du relationnel, alors quel qu'il soit. Hein, je dirais le relationnel, on en fait dans tous les domaines. Donc ça va être certainement d'apporter un peu de douceur, de bienveillance, c'est écrit ici, de compassion aussi dans les relations, de peut-être d'être dans une certaine présence, une présence à soi qui permet d'être dans une qualité relationnelle différente. Alors déjà, même soi avec soi, hein, on peut aussi discuter avec les différentes parties qui nous constituent. Donc c'est aussi d'être en compassion avec toutes ces parties-là de nous qui sont peut-être encore en conflit ou en souffrance. Et puis, c'est aussi dans le relationnel, évidemment, à l'autre, où peut-être qu'il va y avoir des améliorations à apporter dans votre façon de relationner. Hein. Allez, ok. Alors, ici, nous sommes avec les portes magiques de l'univers. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les lions, s'il vous plaît? Bon, mais je vais les chercher alors. Allez. Donc, en taux de deck, vous avez le temple intérieur qui vous dit la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Voici le message. Et avec ceci, vous avez l'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Ok. Alors, avec l'infini respect, pour moi, ça m'évoque tout de suite le respect du vivant, hein, avec un grand V, dont nous faisons partie, bien évidemment, mais les autres règnent également. Donc, c'est vraiment peut-être cette capacité à être respectueux d'une certaine dimension sacrée aussi, c'est ce que j'entends, à intégrer peut-être dans votre vie pour pouvoir ressentir, vivre, intégrer cette connexion au vivant, au subtil, et à cette dimension, je dirais, de soi qui nous permet d'être en connexion directement avec notre âme, hein, à travers notre cœur et avec, du coup, notre guidance. Et on vous dit bien que vous êtes connecté en permanence, hein, avec la puissance de l'univers, de la vie, de la source, ou après vous l'appelez comme vous voulez. Pour autant, l'activer, eh bien, effectivement, appartient à chacun. C'est-à-dire que c'est un choix que nous avons de nous en servir ou pas, hein, de cette puissance et de cette force. Donc, de quoi qu'il en soit, elle nous traverse à tout instant, de toute façon, hein, c'est l'énergie de vie. Donc, après, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait de cette puissance. Voilà. Et donc, ça va être peut-être
Une question un petit peu principale dans votre année, d'arriver à maîtriser peut-être aussi cette belle énergie de vie. Alors, ici, on va accueillir des messages de vos guides ou également, je dirais aussi, peut-être des êtres chers disparus qui sont passés de l'autre côté du voile et qui auraient des messages à vous transmettre. Donc là, évidemment, cela parlera à votre cœur ou pas. Donc ici, vous avez écoute la musique. Si tu entends cette musique, c'est bien moi. Ne doute pas, ne pleure pas, danse, chante et surtout accroche un sourire sur tes lèvres, car je veux voir ton visage s'émerveiller. Allez, voici le message. Et puis ici, on vous dit je t'aime. Je t'aime tellement. Tu peux continuer ta vie. Tu dois rire, sourire et profiter de chaque instant. Je t'attends car un jour nous serons de nouveau réunis. Tu seras à jamais et pour toujours dans mon cœur. Allez, ben écoutez, je ressens qu'il n'y a rien de spécial à rajouter. Je vous laisse simplement apprécier ces messages qui vibreront avec votre cœur si vous vous sentez concerné par cela. Ok. Alors, ensuite, nous allons accueillir les messages de l'oracle de la guérison de l'âme. Pour voir ce qu'on vous propose. Alors, hmm. Donc ici, on vous parle des cristaux et on vous dit, je viens de l'Atlantide. Et ici, on vous parle du mariage et qui vous dit, je fusionne dans l'amour. Ok. Alors, ce que ça me dit là avec ces deux messages, c'est que nous sommes en tout cas sur Terre pour faire des expériences. On vous disait aussi tout à l'heure, on vous parlait du grand show, hein, que tout cela n'était qu'un jeu et que le but, c'est pas forcément de se prendre au sérieux, même si la vie peut être sérieuse aussi à certains moments. Mais en tout cas, c'est de faire des expériences et notamment, je dirais, l'expérience de l'amour sous toutes ses formes. Et elle, évidemment, l'amour peut se manifester dans tous les domaines de notre vie et dans le confort, la joie, euh, comme dans la douleur et les difficultés. Donc, on vous dit avec cela que ça va être l'occasion durant cette année de reconnecter aussi à des parties de vous, des mémoires, peut-être de vies antérieures. Euh, bon, après, bien sûr, il faut adopter, je dirais, la croyance que nous réincarnons. Bon, si tel est le cas, vous n'aurez pas de mal à imaginer ce que je suis en train de vous dire. En tout cas, nous... comment je vais dire ça? Nous, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous revenons sur Terre, eh bien, nous sommes appelés à faire évoluer, évidemment, notre âme, à, euh, à la libérer de tout ce qui peut justement la restreindre, la freiner, la bloquer. Euh, et donc, c'est toujours des expériences qui vont aller dans ce sens-là. Et donc, je dirais que malheureusement, les apprentissages se font souvent dans la douleur et la souffrance. Pour autant, si tant est qu'on y voit toujours du sens à cela, eh bien, nous pouvons en faire justement des forces de ces expériences et puis en ressortir grandi, en ressortir différent. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on vous disait aussi au départ, euh, de, de changer de réalité. Pour moi, c'est aussi changer de plan de conscience, de pouvoir s'élever, de pouvoir trouver aussi dans ces expériences-là des bénéfices. Et alors, c'est pas toujours évident, évidemment, quand on est quand on traverse les difficultés, mais pour autant, une fois que nous en sommes sortis, eh bien, c'est tout à fait envisageable de le voir comme ça.
Après, ça reste des choix, bien sûr. On peut toujours se sentir victime de la vie ou de quelqu'un et rester dans cet état de victime. Mais c'est aussi, on peut aussi adopter une vision tout à fait positive et qui va nous apporter, bien sûr, des bénéfices. Et donc, ces deux messages me parlent de ça. OK. Allez, on va voir avec le reste. Ici, nous sommes avec la puissance du cœur. Alors, qu'a-t-il à vous proposer? Hop. Allez, vous avez trois messages. Alors, ici, en dos de deck, vous avez le réseau qui vous dit une multitude de rayons s'entrecroisent et c'est par ces rayons d'énergie d'amour que vous pouvez toucher l'autre dans son essence et le bousculer. Ne craignez pas d'ouvrir votre cœur, de le laisser prendre sa dimension spirituelle. Vous apportez la lumière sur votre planète par votre rayonnement. La puissance du cœur est incommensurable. Hop. Alors, avec ceci, vous avez la lumière. Super. Irradiée depuis le cœur. Par cette puissance, pardon, cette luminescence, vous attirerez à vous les êtres qui ont besoin de lumière, ceux qui se sont égarés sur leur chemin. Cette lumière que vous irradiez va leur apporter une guidance, les apaiser, leur rendre la confiance qu'ils ont perdue. OK. Avec ceci, vous avez les phases d'intégration. Accueillez ces périodes où tout semble remis en question. Cela fait partie de votre évolution et est nécessaire à votre cheminement, à votre progression. Parfois, pour obtenir l'équilibre, vous devez passer par des phases de doute, des phases d'incompréhension, même des phases de découragement. Cela vous permet d'intégrer encore plus profondément tout ce que vous avez déjà acquis et compris. Cela est juste, ne remettez aucunement en doute tout ce qui est déjà assimilé. Retrouvez la sérénité en vous focalisant sur votre cœur. Et enfin, vous avez le temps est venu. Le moment est venu pour vous d'écouter votre cœur, de prendre le temps nécessaire à son écoute. Ah, ça me rappelle un petit peu ce qu'on disait en début de guidance. Vous apprendrez ainsi à vous respecter, tiens, on avait l'infini respect aussi, et à recevoir les impulsions essentielles à votre épanouissement. C'est par l'écoute de votre cœur que vous atteindrez l'harmonie qui vous manque en ce moment. Prenez une grande inspiration, revenez à votre centre et ressentez. Bon. Alors, bon, évidemment, c'est la puissance du cœur, donc c'est quand même très orienté sur cet espace-là, on est d'accord. Pour autant, on vous parle bien de revenir. Alors, quand je dis revenir à votre centre, c'est exactement dans cet espace-là du cœur, pour justement y récolter eh bien, les messages de votre âme, hein, également. Donc, on vous parle d'être à l'écoute de votre cœur, de pouvoir aussi laisser les différentes phases se produire, je dirais, sur votre chemin d'évolution, hein, puisque évidemment, quand nous accédons à des transformations intérieures, quand nous effectuons des changements, eh bien, il y a tout un processus, hein. Ce n'est pas, on ne change pas je dirais, d'énergie, de réalité, je veux dire, d'un moment à l'autre. Ça se fait progressivement. Et donc, on vous parle aussi de ces phases-là qui sont à respecter, qui sont aussi des moments où justement il est important de se recentrer sur soi, d'être bienveillant, d'être dans le prendre soin de soi, bien sûr, pour accompagner justement ce processus d'évolution. Et puis, on vous parle quand même d'être une lumière pour certaines personnes. Donc, peut-être qu'aussi cette année, vous allez manifester cette belle lumière intérieure que vous avez déjà donc contactée et que vous pouvez irradier à ce moment-là. Et puis, peut-être être aussi
comme un guide pour certaines personnes qui pourraient être attirées par vous et par justement ce que vous laissez avoir à rayonner dans ce monde. Eh bien, voilà, peut-être que certaines personnes vont venir eh bien, vous aborder ou en tout cas être attirées par vous et pour bénéficier justement de cette lumière-là. Hein. Ok. Alors, on va voir ensuite avec l'oracle du chemin de vie le principal défi ou challenge qui sera à relever pour vous durant cette année. Voyons ce qu'on peut vous dire. Alors évidemment, hein, ce ne sera pas le seul. J'imagine bien qu'il y en aura plusieurs, mais on va essayer de se focaliser sur l'essentiel. Hop, alors ici nous avons, ah ben voyez, la transformation. Ok, ouais, je vous parlais d'ailes tout à l'heure, de vous brûler les ailes. Vous voyez, elles arrivent, les belles ailes de papillon. Donc il y a bien quelque chose qui va se transformer hein, durant cette année. Alors que ce soit à l'intérieur de vous, comme dans votre réalité, hein, dans votre vie, dans les différents domaines. Évidemment, si vous effectuez des changements aussi de cet ordre-là, forcément, ça va apporter aussi une certaine transformation. Mais là, on me parle plutôt de transformation intérieure. Alors, on va voir. Ah, on a la joie. Ok. Ah, voyez, on a l'attraction ici aussi. Bon. Alors, donc là, c'est assez simple, je dirais, comme message. Euh, a priori, vous êtes sur une pente ascendante. En tout cas, pour la plupart, évidemment, d'entre vous, hein, bien sûr, cela ne va pas forcément concerner tout le monde de la même façon, mais ceux qui font le travail, mais voilà, intérieur, le travail sur soi, eh bien, vous allez être dans cette capacité effectivement de transformation intérieure, alors qui prendra plus ou moins de temps, hein, selon évidemment ce qui a modifié aussi en vous, et puis les résistances aussi que vous allez certainement peut-être mettre en place aussi. Donc, comme tout changement, on a quand même tendance en tant qu'humain à résister, alors plus ou moins. Mais en tout cas, on vous dit que ces transformations sont vraiment dans une optique évidemment très lumineuse, puisque ça va être l'occasion de vous reconnecter à cette joie pure, je dirais, de l'enfant. Qui émane de l'intérieur de vous et qui n'est pas conditionné justement par ce qui se passe à l'extérieur ou ce qui peut venir de l'extérieur. Donc, ça va être une joie euh, interne que vous allez pouvoir tout simplement savourer à chaque instant de votre vie, ou en tout cas dès que vous en aurez l'occasion et envie. Voilà. Et on vous dit bien encore avec l'attraction que, évidemment, ça, c'est quelque chose qui va attirer forcément les personnes à vous. Alors peut-être attention quelque part à ne pas vous laisser aspirer ou en tout cas dépouiller de votre énergie par des personnes justement qui seraient en recherche de cette belle lumière. Donc c'est peut-être le conseil en tout cas ce qui me vient là, de préserver aussi quelque part vos énergies ou en tout cas de bien discerner et de faire attention avec aux personnes qui vont justement graviter autour de vous. Hein. Ok. Alors, ici, nous allons prendre trois messages. Alors, justement, qui vont vous éclairer un petit peu sur les trois domaines. Donc, on va prendre un message sur le domaine professionnel, un message pour le sentimental relationnel. Hop là.
et un message pour le côté financier. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le conquérant. Bon, allez. Alors, je vais prendre le petit guide. Alors, ici, sur le plan professionnel, vous avez le verdict avec le nombre 20. Alors, je vais vous montrer la carte et je vais vous lire le message général et ensuite, je vous lirai le pro. Alors, allez, ici. Donc, le verdict. On vous indique que les choses qui se déroulent en ce moment dans votre vie ont déjà été actées en coulisses. Une fois le verdict rendu, il est temps de se mettre en mouvement et après l'avoir accepté. Le message de la lame vous est destiné personnellement. Prenez le temps d'en comprendre l'essence. Le nombre 20 est le 2 magnifié du zéro. Le nombre 2 fait référence à la dualité, au partenariat, à l'amour. Le chiffre 0 symbolise le spirituel et les différents plans d'énergie. Alors, sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, je suis un peu de travers. Alors, c'est une bonne période si vous êtes dans l'attente d'une augmentation, d'un changement de poste ou d'une mutation. C'est le bon moment pour préparer votre intervention avec des faits et des chiffres concrets afin d'être convaincant. Si vous êtes chef d'équipe, celle-ci vous suit car vous êtes un vrai leader et c'est ensemble que les projets sont menés à bien et portent leurs fruits. Si vous recherchez un emploi, allez plutôt vers les métiers de l'enseignement, de la formation et de la communication, car vous savez transmettre, surtout si vous avez fait des études supérieures, ce sera un atout énorme. Ok, voilà les messages concernant le pro. Alors, sur le relationnel sentimental, vous avez la carte de l'œuvre avec le chiffre 3. Alors, hop là, voilà. Alors, ici, hop. Donc, alors sur les deux colonnes, effectivement, il y a écrit sur une bon et sur l'autre jour. Donc, le bon et jour sur les deux colonnes sont avant tout une sorte de bienvenue dans le jeu du tarot coach. C'est ici que tout commence avec une grande réflexion intérieure, avec de l'ordre dans les idées. Alors, le nombre 3 casse la paire et crée une nouvelle identité. C'est une lame d'action dans le mental qui annonce aussi la résilience, la fertilité, la paix intérieure, l'amour, de la gestation dans tous les domaines. C'est une vraie prise de conscience. Il n'y a plus d'hésitation, c'est une sensation, un ressenti qui dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez pris le temps de mûrir, d'étudier et d'analyser. Vous voyez, il y a cette notion encore de prendre le temps qui revient. Alors, en amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les couples, on vous parle de maîtrise des sentiments et des émotions. Le plaisir charnel importe peu. Faire l'amour est d'abord un acte de procréation. Bon, c'est le début d'une relation secrète qu'on ne veut pas encore dévoiler. Ah là, je pense que c'est pour les célibataires. Alors, début d'une relation secrète qu'on ne veut pas encore dévoiler par superstition ou que l'un des partenaires est déjà engagé. Et en amitié, on vous dit que tout est huilé et il y a une bonne communication. Ok, bon, évidemment, hein. Vous verrez tout cela en temps et en heure si jamais ça vous parle durant cette nouvelle année. Alors, sur le plan financier, vous avez l'inconscient avec le chiffre 9. Alors, qu'est-ce que vous dit cette lame? Hop, je vais le mettre comme ça. Alors, cette lame est de nature timide et introvertie. Les intuitions le poussent à aller de l'avant, à vaincre les blocages pour tendre vers vos idéaux les plus élevés et à se libérer des charges émotionnelles négatives. Le nombre 9 annonce la fin d'un cycle, d'un projet et symbolise la force intérieure, la période de gestation, la destinée et aussi le renouveau. Alors, sur le plan financier, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de stabilité et d'évolution constante de vos comptes. Vous pouvez prendre un risque et faire la dépense dont vous aviez rêvé depuis un petit moment. Bon, bah écoutez, c'est plutôt intéressant. C'est stable, c'est bien. Allez, on va accueillir un message de conclusion avec l'oracle illustré.
Hop, le voilà. Alors ici, ah tiens, on est comme ça. Alors on vous dit, je passe à l'action dès maintenant et me laisse guider vers ma réussite à venir. Alors, n'attends pas de te sentir prêt à 100% pour passer à l'action. Le changement est inconfortable en soi. Agis en confiance malgré l'insécurité, reste focus, maintiens ton énergie, continue malgré le doute. Tu attireras ce dont tu as besoin en chemin et au bon moment. Alors, en fait, elle est comme ceci, cette carte. Voilà. Ok, donc là, on vous parle pas forcément de prendre le temps, mais on vous dit de passer à l'action. Bon, alors, dans l'idée, c'est plutôt de ne pas attendre, si vous voulez, d'être prêt à 100% parce qu'on les rarement, je dirais. Mais c'est plutôt que dans l'idée, c'est d'être en mouvement, de poser des actions et d'aller dans le sens évidemment de ce que vous souhaitez, dans vos objectifs, dans vos souhaits, vos désirs. Et puis, c'est l'idée que vous allez trouver en chemin, évidemment, on parle des synchronicités, vous voyez. Donc, l'aide, si vous voulez, que l'univers va mettre sur votre chemin pour justement arriver à votre réalisation. Alors, ici, on vous parle justement des synchronicités qui vous disent qu'elles vous aident à avancer en confiance vers votre nouvelle vie. Tu es protégé et guidé dans tes choix. Les portes vers une vie plus lumineuse sont ouvertes. Les signes déposés sur ta route en témoignent. Paroles de chansons. Tiens, on avait écoute la musique tout à l'heure. Enfin, prêtez, je dirais, une oreille attentive éventuellement aux chansons, aux musiques. Alors, on vous parle aussi de miroirs, des titres de livres, des rencontres. Voilà, sois attentif au hasard et rassure-toi et fonce. Bon. Ok. Allez, puis on va terminer cette guidance avec le tirage d'une rune. Voilà. Alors, pour les lions et cette année 2024, allez, celle-ci. Hop. Ah, je l'ai jamais eu. Alors, c'est un trait, tout droit. Ok. Allez, je prends le message et je reviens. Alors, cette rune porte le nom de Isa. Évidemment, ça ressemble un peu à un I, effectivement. Alors, sa couleur, c'est le blanc-argent, le végétal, le perce-neige, l'arbre, le pin, le minéral, le quartz et l'animal, la marmotte. Alors, son sens premier concerne la glace. Isa est la rune de la glace, considérée par les Nordiques comme une force originelle, puisqu'elle contrebalance le pouvoir du feu. Alors, vous êtes quand même du signe du feu, si je ne m'abuse. À l'origine, selon la légende, l'espace était partagé entre la glace et le feu, et c'est de la rencontre entre ces deux éléments que serait né l'univers. Malgré son pouvoir vital, la glace est une matière ambiguë. D'abord parce qu'elle n'existe pas sans conditions extérieures favorables et n'est qu'un état instable de la matière. Ensuite parce qu'elle peut être aussi dangereuse que bénéfique. On peut mourir de froid, mais la glace conserve la vie. La glace est par ailleurs aussi belle que redoutable, ses cristaux nous émerveillent. Isa nous avertit de ne pas nous laisser abuser par les apparences. Si le lac semble prêt pour le patinage, le danger est toujours à redouter et la glace peut céder sous le poids du patineur. L'iceberg dissimule sous l'eau les trois quarts de sa masse. Combien d'entre nous ont comme lui une face visible et une autre aussi dangereuse qu'indécelable? Ça me renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure de ne pas se laisser abuser par tout ce qui brille, hein. Alors, sur le plan professionnel, on vous dit tout vous semble figé, les propositions alléchantes qu'on vous a faites ne donnent rien. Ces blocages vous exaspèrent et votre morale en pâtit. Vous avez tendance à broyer du noir. Profitez de cette période pour faire le point. N'oubliez pas que la glace n'est qu'un état passager. À vous de la réchauffer, à vous de réchauffer, pardon, le cours de votre vie afin que cette eau libérée se mette enfin à charrier les limons fertiles de votre talent. Bon. Sur le plan sentimental, on vous dit la froideur s'installe dans votre couple ou dans vos relations amicales. Attention, la période est malheureusement propice aux séparations, mais c'est parfois le seul moyen de débloquer une situation. À vous de voir cependant si vous n'êtes pas responsable de l'indifférence glacée de votre partenaire.
Et sur le plan psychologique, on vous dit, vous vous endurcissez dangereusement. Vous restez insensible aux problèmes des autres ainsi qu'à votre propre situation. Seul l'appât du gain vous motive encore. Vous croire suffisamment fort pour ne pas voir, pour ne pas avoir besoin de qui que ce soit est un leurre. Vous vous retrouverez seul le jour où vous craquerez. Alors, bon, évidemment, sur les deux autres domaines, c'est très personnel, mais voyez, ici, on retrouve quand même le fait d'être bienveillant dans les relations. Hein, c'était quelques des messages qu'on avait eu aussi au début. Attention peut-être à ne pas être trop orgueilleux. C'est quand même aussi un trait de caractère qui vous appartient en tant que signe, et bien sûr, je ne parle pas des personnes, mais et puis de ne pas vous laisser aussi ouais, attirer par tout ce qui brille, euh, mais plutôt d'essayer de voir en dessous justement de cet éclat ce qui se cache. Hein. Et puis, on parle aussi des relations dans le sens où d'être gagnant-gagnant, de faire attention à cet équilibre peut-être aussi dans vos relations pour, euh, pour éviter peut-être, oui, de se retrouver seul, ma foi, quand les difficultés apparaîtront hein, dans votre vie, de façon à garder peut-être des personnes qui vont continuer à vous soutenir, à être présentes pour vous aider peut-être à traverser aussi les aléas de la vie. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est une année mitigée, si je puis dire, qui en tout cas me semble faire appel beaucoup à quelque chose de très intérieur, que ce soit dans votre façon d'appréhender votre environnement, vos relations, le monde, comme une transformation intérieure qui va vous apporter bien évidemment des bénéfices. Hein. On parlait de la joie tout à l'heure, de cette belle lumière que vous allez pouvoir aussi diffuser aussi après dans ce monde et dans le collectif. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite en tout cas une merveilleuse et excellente année 2024. Prenez bien soin de vous et puis ainsi que des êtres qui sont chers à votre cœur. Et je vous dis peut-être à une prochaine fois pour d'autres messages. Au revoir.